Préparation des moules avant de déposer donc nos pièces de viennoiserie dessus. Donc ici, c'est des moules qui sont adaptés pour la cuisson. Il faut préalablement les beurrer, donc soit avec une bombe à graisse, soit avec du beurre que vous faites légèrement fondre et vous mettez un coup de pinceau au fond. Je vais ajouter simplement du pralin à l'intérieur. On peut également mettre donc des petites pralines roses avec des amandes effilées, pareil. On prend donc notre pâton qui a reposé au frais, on vérifie. C'est pas du tout élastique, donc on est bien. Pour aplatir la pâte, pour l'étaler, pour avoir la bonne épaisseur, je vous recommande de prendre ce rouleau pour deux raisons. Parce que vous n'avez pas de laminoir chez vous et du coup ça va vous permettre, grâce à des mesures, d'avoir une abaisse de 4 mm d'épaisseur. C'est vraiment important d'avoir 4 mm d'épaisseur. Si jamais c'est trop épais, ça va pas rentrer dans le gabarit que je vais vous montrer. Et si jamais c'est trop fin, vous allez abîmer le feuilleté. Donc attention à ça, 4 mm d'épaisseur. On va donc commencer à faire quelques points de pression sur la longueur, sur la largeur, quelques coups rouleaux pour faciliter le taillage. Donc à ce stade, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire des croissants ou des pains au chocolat ou chocolatine de façon classique, il va falloir détailler d'une certaine manière. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc des roulés comme des chocolatines, mais ajoutés dans des moules spécifiques. Donc on va avoir des largeurs de 7 à 8 cm, pas plus, sur une longueur de 12 à 15 cm, pas plus. Donc je vais détailler mon pâton en deux pour pouvoir travailler que sur une moitié. Vous pouvez voir à l'intérieur tous les feuillets et c'est ce qui va donner vraiment le côté bien feuilleté. On travaille sur une moitié, l'autre moitié on peut la mettre au frais. Pour faciliter les mesures, je vais prendre donc une bicyclette et je vais donc mesurer la largeur de la bicyclette pour avoir une largeur de 7 cm. Je vais maintenant utiliser donc le deuxième rouleau pour pouvoir abaisser plus facilement en étant sûr d'avoir 4 mm d'épaisseur. On travaille d'un côté, ensuite on tourne notre pâte et on travaille de l'autre côté. Là je suis bon. Cette pâte là on va la remettre au frais pour un repos et on refait la même chose avec l'autre moitié. On va la laisser reposer et on va prendre la première pâte pour pouvoir détailler. Mettez toujours en repos votre pâte entre deux abesses. Ça c'est très important pour garder vraiment une bonne texture de la pâte. On redonne un léger coup de rouleau. Donc on peut voir juste en marquant. On a nos pièces. On va ouvrir le feuilletage. On va détailler que les extrémités. Attention, on ne fait pas ça. On fait ça. On découpe par rapport au repère. On fait quelques entailles. Donc là, comme c'est pas une pâte colorée, on peut vraiment aller au bout. Si c'était une pâte colorée posée dessus, il fallait laisser au moins 2 cm sans rayer. Ça va permettre d'avoir un visuel joli. On retourne. Les deux ici, je vais simplement les rouler avec le bâtonnet. Donc j'ai redécoupé un bâtonnet classique de façon que ça puisse rentrer dans ma pièce. Je viens rouler et j'appuie un petit peu sans trop en faire. J'appuie et ensuite je vais rouler en faisant attention de ne pas abîmer ce que j'ai coupé. Donc je vais rouler en posant mes mains sur les extérieurs. Et je viens tout simplement faire comme ceci. Donc je prends ici et je ramène à l'intérieur en faisant attention que la fente doit être bien à l'intérieur au milieu. Il y a un peu d'espace vide, c'est normal parce qu'on va les mettre en après, c'est-à-dire en étuve et ils vont se développer. Pour les autres, je vais ajouter des éclats de pralin et pareil avec le bâtonnet. Et pour les pralines, j'en mets dessus, j'appuie. Là on va laisser que des pralines et on roule. Ici c'est une dorure, donc dans cette dorure j'ai ajouté un œuf entier, un jaune, de la crème et une pincée de sel. On met que très légèrement de dorure sur le pinceau, très légèrement. Si vous en mettez trop, vous allez boucher tous les éléments qu'on a rayés. Donc c'est vraiment léger et on vient avec le pinceau. Quand c'est uni, on peut faire sur toute la longueur. Et ici on suit le trait. On ne fait pas comme ça, comme ceci. Mais quand c'est comme ça, on suit le trait. À ce stade-là, vous pouvez tout à fait les mettre au frais. Donc si vous souhaitez les mettre au frais, vous ne dorez pas, vous mettez juste un bon film alimentaire par-dessus et vous les mettez dans votre frigo pour 1-2 jours maximum, si jamais vous voulez les cuire beaucoup plus tard. Donc ici, dans cette vidéo, on va continuer évidemment le travail. Donc je viens de les dorer, donc une fine couche de dorure. Et ensuite, je vais les mettre en étuve. Donc si vous n'avez pas d'étuve, allumez votre four que très légèrement et éteignez-le. Vérifiez la température du four, ça doit être à peu près à 25-26 degrés. Vous pouvez également mettre un petit coup de spray d'humidité dans votre four. Donc vous achetez un spray et vous pouvez pulvériser dans votre four que très légèrement, juste pour intégrer de l'humidité.
Faites attention à la casserole d'eau chaude qu'on entend très souvent sur internet. Cette vapeur peut être très chaude et ça peut augmenter considérablement la température de votre four. 25-26 degrés avec un bon taux d'humidité. La viennoiserie doit toujours être humide pour qu'elle puisse bien se développer. Le temps d'après est assez variable, ça peut durer 1h30, ça peut durer 2 heures ou 2h30. Prenez le temps tranquillement que ça lève avant la cuisson. La viennoiserie est suffisamment poussée, on peut voir que ça fait un effet gélatineux. Donc là, quand on touche, on sent qu'il y a de l'air à l'intérieur, c'est du gaz carbonique. Donc là, elles sont prêtes. Il y a eu à peu près 2 heures de pousse à 25 degrés avec un bon taux d'humidité. Donc je vais les redorer un petit coup. Donc attention, comme pour la pousse, je les ai mis sur la même plaque. En revanche, pour la cuisson, je vais diviser la plaque en deux parce qu'ils vont encore se développer. Il ne faudrait pas qu'ils se touchent pendant la cuisson. Le temps de cuisson est variable. Donc moi, je vais les cuire dans un four statique environ 20 minutes à 180 degrés. Mais dans votre four, il faudra de toute façon toujours réajuster. Notez-le sur une feuille et réajustez ensuite la température et le temps de cuisson à force d'en faire chez vous. Et voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi directement en dessous en espace commentaire. Et regardez-moi encore cette qualité. On n'en voit pas partout, c'est dommage. Si vous êtes un professionnel, lancez-vous aussi dans ce type de viennoiserie. Vous pouvez évidemment me rejoindre lors de mes masterclass ou mes formations en ligne. Mais vous pouvez rester sur cette chaîne YouTube et approfondir vos connaissances avec toutes mes vidéos. Je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Ciao!